Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mansillon, artiste et spiritualiste. Je suis appelé à revenir communiquer sur cette période de transition très très importante. On est vraiment dans un... Bon, c'est pas où tous les moments sont importants, bon, parce qu'on est vraiment dans la décennie de tous les changements, tous les choix au niveau de l'âme sont faits actuellement. Je suis pas là pour dire que j'en sais plus que les autres, hein. De toute manière, on est tous uniques, on est tous différents, on a tous des qualités et des défauts, on a tous des forces et des faiblesses, on doit travailler dans nos faiblesses pour devenir des forces, et on doit chercher à corriger notre caractère sans vraiment, en se donnant quand même un peu de accepter de faire des petits pas pour avancer, hein. On va y arriver de toute manière, on arrive à cette position de maître ascensionné, mais après on peut pas, on peut, Dieu sait qu'on doit avancer petit à petit, et donc célébrer tous les progrès qui peuvent quand même être faits. On doit vraiment on doit ouvrir notre troisième œil, le siège de notre conscience, pour qu'il soit qui doit être harmonisé avec le cœur. Le cœur, c'est vraiment le, 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 le centre de l'être, et donc comprendre que bon, tout est Dieu ici, hein, de toute manière, et tout le monde est une partie unique à une âme qui est absolument un aspect unique de la source, de la source éternelle. Et toutes les âmes sont à des niveaux différents de conscience. Cela dit, toutes les âmes, quand on travaille 24 heures sur 24, notre moi supérieur travaille 24 heures sur 24 avec le collectif et avec la source pour faire avancer les plans et les programmes, hein, même si on ne comprend pas tout. Il faut comprendre que bon, de toute manière, on est tous dans des fréquences qui sont absolument uniques. On a une histoire, une origine qui est unique. On a une histoire qui est unique et une destinée qui est unique. Notre ascension est propre et personnelle à nous-mêmes, c'est-à-dire qu'il y a un nombre infini de personnalités, mais il n'y en a pas deux les mêmes, comme des flocons de neige, si on va à la montagne l'hiver, et il y a un nombre incalculable de flocons de neige qui peuvent s'accumuler sur la montagne, mais il n'y en a pas deux les mêmes. Le Créateur a ce pouvoir infini de créer des programmes originaux. Donc bon, il faut comprendre que c'est vous ici maintenant, hein, de toute manière, et que les choses évoluent petit à petit. Et parce que tout le monde a il faut activer la flamme de notre âme, hein, c'est sorte d'étincelle. Notre âme, c'est le lien entre, c'est non spirituel, non matériel, mais c'est vraiment le lien entre le matériel et le spirituel qui s'unifie à notre divinité pour retourner à la source, éventuellement. Éventuellement, cette flamme, cette étincelle devient une flamme, une petite bougie. Au début, on doit faire attention qu'elle ne s'éteigne pas, parce que bon, il y a toutes sortes de courants et de vents négatifs qui peuvent arriver pour essayer de faire de nous voler notre lumière. Puis petit à petit, après ça, ça devient une flamme assez brillante, et puis un soleil, un grand soleil central. Et donc parce que bon, tout le monde a cette lumière à l'intérieur de nous, mais c'est combien on peut contenir de cette lumière, de cet amour, parce qu'au début il y a une attitude spirituelle à avoir, une compréhension intellectuelle, mais après on doit arriver à l'incarner, hein, dans toutes nos actions. Et pour ça, on doit se rappeler l'immobilité de la présence je suis à l'intérieur de nous. Constamment, une centaine de fois par jour, on doit revenir à cette immobilité jusqu'à ce que la présence du Créateur soit tout le temps présente à la surface de notre conscience. Ça demande du travail. Au début, on n'est pas toujours comme ça, parce qu'on a quand même des habitudes dans le monde physique qui font qu'on peut avoir, on n'est pas toujours, on se souvient pas toujours que Dieu est là présent avec nous. Et pour ça, vous pouvez appeler le Christ, le maître Joshua, et le Sananda. Il viendra vous assister depuis l'intérieur ou au-dessus, parce que lui, c'était vraiment ce qu'il a vraiment ancré, hein, l'unité avec la source, avec Dieu. Chez lui, la présence de Dieu était vraiment complète et totale. Il n'y avait que ça qui comptait pour lui, hein. Il avait compris et il a ouvert la voie pour que tout le monde puisse activer cette présence je suis à l'intérieur de nous. Donc, on n'est pas vraiment sûr comment les flashs solaires, les énergies cosmiques, est-ce qu'il va y en avoir plus d'un? Bon, il y en a de toute manière tout le temps, hein, ça vient, c'est invisible, mais il va y en avoir un gros, c'est ce qui est prévu, hein, mais on ne sait pas s'il va y en avoir plusieurs, ou si ça et de l'intensité que ça va être quand les gros flashs, le gros flash solaire ou les gros flashs solaires arrivent, et l'effet que ça va avoir sur la conscience, sur tous les organismes physiques. Mais ce qu'il y a, c'est que tous les jours, on se réveille un peu dans un nouvel environnement. Un jour, ça va être complètement différent. On sera ça sera une sorte de réalité parallèle, beaucoup plus légère. Petit à petit, on remplace la densité par la lumière, hein. On est venu visiter la densité. C'est pas notre maison, c'est pas notre demeure. On demeure dans la lumière. Personnellement, bon, je veux dire,
j'admets que j'ai un peu une addiction aux écrans, hein, encore. Mais aussi, c'est parce que j'ai pas d'atelier, ma vie, une fois que ma vie sera organisée, que je pourrai relancer dans mes activités, je vais beaucoup moins impliqué dans les écrans. Enfin, il faut vraiment être plus impliqué dans son cœur que dans les écrans et toutes ces choses du monde, les réseaux sociaux et tout ça, hein, quand même. Et donc, se concentrer plus en plus sur notre lumière intérieure pour pouvoir l'amener dans le monde, la projeter dans le monde. Cette lumière intérieure, elle est petit à petit, on doit pouvoir faire partager, profiter le monde de cette lumière. De toute manière, ça se passe déjà dans les plans internes, hein. Et c'est bien de continuer à suivre les enseignements et tout ce qui vous enseigne, hein, tout ce qui nous sert au rapprochement avec notre Créateur est bon à prendre, hein, que ce soit dans la religion, la philosophie, des vidéos, des messages, des livres, tout ça c'est bon à prendre, hein. Il faut continuer, il faut même renforcer nos pratiques de méditation, il faut vraiment accentuer encore tout ça. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons aussi, hein. Il y a vraiment, on est vraiment actuellement, il y a des pluies de météorites qui sont en train d'ancrer des nouvelles énergies. Et nos chakras supérieurs, le 5e chakra, ce qui rentre et ce qui sort de notre corps, notre communication, notre 6e chakra, le 3e œil et le 7e chakra qui nous ouvre, qui nous connecte au plan supérieur de l'univers. Il y a vraiment une expansion de ces chakras. Je veux aussi dire, dans toutes les religions, il y a toutes les clés de l'ascension aussi, hein. C'est parce que, bon, elles ont été interprétées par des gens très matérialistes, pour beaucoup. Donc, mais dans toutes les religions, il y a toutes les clés qu'il faut, nécessaires pour l'ascension, hein. Bref, je veux dire, sortir du dogme pour rentrer dans la présence vivante du Créateur, quand même. C'était un peu le but de la manœuvre. L'expérience religieuse personnelle plutôt qu'interprétée par quelqu'un d'autre, hein. Mais ça, bon, beaucoup de religieux, d'organisations religieuses ne veulent pas. Ils veulent garder leur pouvoir sur leur troupeau, hein, disons. Donc on doit vraiment retourner à cette présence de la lumière à l'intérieur de nous, retourner à l'amour et à notre centre une centaine de fois par jour, hein, aussi autant que nécessaire, revenir au présent, prendre une respiration profonde, faire le vide, hein. Parce que bon, on est juste venu visiter ce monde physique, hein, en réalité, hein. Notre être véritable existe dans des dimensions très éthérées. Toutes les dimensions, toutes les densités d'existence sont réelles pour tous ceux qui vivent dans ces réalités. Pour nous, le monde physique, pour eux là-haut, ils voient que tout ça est illusoire, que c'est juste des expériences temporelles, qu'il n'y a que l'amour de Dieu qui est réel. Mais pour nous, pour eux, leur réalité est réelle, mais pour nous aussi, notre réalité est quand même réelle, hein. Et c'est normal de se sentir un petit peu fatigué aussi, hein. Des fois, quand on dort, on fait beaucoup de travail là-haut et toutes sortes de... Là, j'ai toujours des douleurs dans l'épaule qui sont revenues, mais j'utilise cette pierre, c'est une labradorite que Jean-Loïc m'avait donnée, je l'ai retrouvée. Et ça m'aide un petit peu actuellement, hein. Il y a certains minéraux qui peuvent nous aider à intégrer ces nouvelles énergies. C'est bien aussi de boire beaucoup d'eau. Merci Jean-Luc, Nathalie, je vous salue d'ailleurs, et tous les amis qui peuvent écouter ces vidéos. Et donc c'est normal d'avoir... on fait beaucoup de travail pendant la nuit, donc des fois on peut se réveiller fatigué, hein. C'est du travail vibratoire. Donc c'est normal aussi des fois de passer par des hauts et des bas émotionnels, hein. Tout ça, c'est parce qu'il y a une recalibration de toute notre psychologie et notre énergie. Et donc, on peut demander une pause, hein, des fois, avant de s'endormir, on peut demander, plutôt que d'aller faire du travail, aller passer la nuit dans des medbeds, sur des plans galactiques, enfin bon, il y a toutes sortes de procédés qu'on peut demander, ou d'aller dans les écoles de magie pour apprendre, hein, c'est important. Mais bon, après ça, c'est notre âme qui gère les choses. Mais il faut savoir que c'est pas la technologie qui va résoudre les problèmes, c'est pas un leader politique qui va résoudre les problèmes. La seule manière d'avoir des changements durables, c'est de faire le travail intérieur. Et personne ne peut faire ce travail pour nous. Donc soyez conscients, et continuez votre travail intérieur. Savoir que le corps humain, c'est quelque chose de merveilleux, incroyable. Il y a des milliers et des milliers de systèmes d'énergie qui sont tout le temps en interaction. Même quand on est malade, ça veut dire qu'il y a des milliers de systèmes qui fonctionnent pour nous montrer qu'il y en a un qui ne fonctionne pas. Enfin bon, on cherche à rétablir l'équilibre, la santé parfaite, hein. Mais il y a des centaines de milliers de procédés
à tout moment, d'interaction, de procédés de transformation chimique à l'intérieur de nous qui dépassent complètement notre conscience. Mais bon, petit à petit, on est en train de se dédensifier et la conscience vient sur on comprend mieux les systèmes d'énergie qui nous régissent. À la base, il y a le point zéro, hein, la matière sombre, et il y a la matière et l'antimatière qui sortent de ce point zéro dans les 12 dimensions. La matière, on la connaît, c'est des particules élémentaires. Et l'antimatière, c'est l'amour et la peur qui font que ça affecte la transformation de la matière. Hein. Ce qu'on appelle l'antimatière, c'est le pouvoir, c'est le monde invisible des anges. D'ailleurs, les chats arrivent à voir dans ce monde de l'antimatière. Ils se sont aperçus que les chats étaient tellement optimisés biologiquement, ils sont presque proches des créatures parfaites. Bon, ça ne veut pas dire que tous les chats sont ascensionnés non plus, mais bon, pourquoi je pensais à ça. Et donc... oui, c'est-à-dire que notre forme physique, on est en train d'ascensionner notre forme physique, et l'ascension de toute une planète physiquement, comme ça, de la biologie, c'est une expérience, c'est une expérimentation. Hein, ça ne veut pas dire que ça n'a jamais été fait dans l'univers des univers. Enfin, c'est que dans notre univers, c'est quelque chose d'assez nouveau, et donc on fait partie de cet énorme projet universel qui va assister toute la galaxie. Et donc, continuez à unifier l'œil de votre esprit qui soit inspiré par la force du cœur. Le cœur, c'est le seul baromètre, c'est ce qui nous guide. On n'a pas besoin de carte ou de compas. On suit la voix du cœur à chaque moment, on écoute et on suit. Et garder la conscience du un créateur infini à la surface de notre conscience le plus possible à tout moment. Hein. Dieu n'est pas limité par tous ces jugements et toute cette moralité judéo-chrétienne, puritaniste. Dieu, il a tout, il expérimente tout, hein, il sait tout, il connaît tout, il n'y a rien qui peut le surprendre. C'est juste qu'on a besoin d'être cohérent par rapport à nos plans d'âme. Dans la mesure où on fait du mal à personne, on peut s'exprimer, même si les autres ne comprennent pas, on a le droit d'exprimer notre individualité, hein, ce que notre âme vient venue chercher. Dieu n'est tenu que par l'amour et l'unité. Il vit tout, donc il voit toutes les causes et les effets de toutes les actions, puisqu'il ressent à travers tous les êtres et toutes les choses qui sont affectées. Donc continuez à cultiver cette connexion avec le Christ aussi, appelez les maîtres ascensionnés ou d'autres maîtres ascensionnés ou des archanges, pour vraiment vous aider pour accélérer le procédé d'unification avec votre source à l'intérieur de vous. Et donc comprendre que il n'y a pas les forces sombres, c'est pas des forces sur lesquelles on doit lutter contre. C'est juste l'absence de lumière. Hein. Il vaut mieux. C'est-à-dire que j'avais fait quelques années d'un sport, un art martial qui s'appelle l'aïkido. C'est dans le karaté, par exemple, c'est deux forces qui s'opposent. La plus forte qui va gagner sur la plus faible. Il y a un train qui arrive, on peut l'arrêter. Alors que l'aïkido, il y a un train qui arrive, on le laisse passer. L'aïkido, il y a une force qui vient à nous, on doit la neutraliser. On n'est pas en conflit ou en opposition avec ces forces, on les neutralise. Donc c'est plus important de garder son calme, hein, s'aligner, avoir confiance avec les flots supérieurs de l'univers. Au plus on a confiance au pouvoir de la divinité en nous, au plus il y a des choses magiques, des synchronicités, des ressources, des connexions et des opportunités qui vont se présenter de manière assez inattendue. Donc mais on ne peut pas trop dépendre des actifs, des choses de notre ascension spirituelle du passé. On doit toujours continuer à évoluer, toujours apprendre, toujours grandir, toujours créer l'expansion. C'était Albert Einstein qui disait, la vie c'est comme quand on est en vélo, si on s'arrête de pédaler, on tombe. Donc il faut toujours avancer, hein. On ne peut pas se reposer sur nos lauriers. Cela dit, on doit pouvoir se détendre et rentrer dans l'alignement toujours avec cette présence immobile. Donc il y a beaucoup de subtilités qui rentrent en jeu. Hein. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous, les amis. Je vais tirer quelques cartes pour voir, puis je vais finir avec une chanson. Alors la carte de la journée avec la cache. On doit sortir de la prison, hein. C'est l'esclavage et l'emprisonnement. On a vécu dans des cachots, on a été emprisonné, on a tout ça dans des vies passées. Donc maintenant, la porte est ouverte. Hein. La porte est ouverte. Et donc, retrouver nos pouvoirs de créateur, le grand prêtre ou la grande prêtresse. Donc c'est important de sortir de toutes les cages, de toutes les boîtes, de rentrer dans notre indépendance, de demander à nos guides, demander à notre créateur de l'assistance, la guidance si besoin. Hein.
Et pour ma carte de la journée, c'était pas pour vous, hein, c'était vraiment, il faut que j'ai des choses, je dois lâcher prise sur certaines choses. On a tous du lâcher prise à faire. Alors je vais retirer quelques cartes pour un oracle. Je vous remercie de votre soutien, hein, de ne pas oublier de souscrire. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter. Et je vous remercie pour vos dons. La carte de la journée, c'est pourquoi. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qui vont devenir claires, hein, sur le pourquoi des choses, hein, sur le pourquoi. Il y a beaucoup de mémoires qui peuvent revenir aussi. Des mémoires anciennes. J'ai des mémoires de choses très anciennes qui sont en train de revenir. On me dit que c'est des choses qui vont se résoudre, des choses qui, ça fait des décennies que c'est pas, que c'est en suspens, et puis c'est des choses qui vont se résoudre. La sagesse, c'est l'orphelin, c'est-à-dire, bon, on doit déployer nos ailes, hein, on ne doit pas compter sur nous-mêmes. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est le trésor, c'est l'île au trésor. On a ce trésor à l'intérieur de nous, hein, qu'on doit trouver. Ce qu'il faut faire, c'est les bénédictions, les miracles, être dans la gratitude, l'appréciation et d'être prêt pour ce qui arrive. Et l'aboutissant, ça va être une longueur d'avance. C'est-à-dire être prêt pour ce qui arrive et pouvoir dépendre des uns des autres. J'ai eu ce rêve très très bizarre. Je ne sais pas si je peux en parler. C'était assez marrant. Je marchais dans la rue et quelqu'un, je me souviens plus qui c'est, c'était un ami. J'étais au téléphone avec une célébrité, c'est Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Et j'ai essayé de le convaincre de quelque chose. Je me souviens plus ce que c'était, mais c'était assez important parce que je lui disais, mais t'as un bateau, tu devrais être concerné par ça. Mais il s'en foutait un peu. Il est dans son mariage, aujourd'hui il se marie. Salut, je l'ai félicité pour son mariage. Je lui dis, ah, moi j'ai mon projet qui arrive. Il m'a dit, ouais, je sais. Et puis après, toute la journée, j'ai pensé à lui. C'était assez bizarre parce que bon, j'ai aucune raison de penser. Peut devenir un client, un ami peut-être, je sais pas. Enfin bon, c'est des rêves. Maintenant, le monde des rêves est assez. On reçoit des messages à travers le monde des rêves. Bon, c'est un peu personnel, mais je sais pas. Des fois, c'est assez mystérieux. On se demande pourquoi. On rêve certaines choses. Mais il y a toujours une raison pour tout. Il faut comprendre que notre moi supérieur est très actif au travail tout le temps. Et si vous êtes intéressé par la peinture, n'hésitez pas. Hein, je sais que mes tableaux, là, bientôt, je vais pouvoir les mettre en scène, les présenter au monde de l'art. Ça va être très, très agréable de pouvoir introduire ma peinture dans le monde de l'art. Parce que bon, mes tableaux abstraits, je les trouve très, très beaux. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de choses. Mais j'ai fait des choses dans le monde, dans la peinture, qui n'ont jamais été vues dans toute l'histoire. Et même là-haut, ils m'ont dit, il y a des tableaux, jamais ça a été fait. C'est des choses qui n'ont jamais été réalisées au niveau de l'ancrage de cette énergie spirituelle à travers la peinture. Donc je vais pouvoir apporter ça dans le monde et je sais que ça va être très bien reçu. Donc voilà les amis, je vais finir avec cette chanson qui me passait par la tête. Pour tous ceux qui s'arrêtent là, je vous souhaite une très bonne journée. Et pour les autres, je vais retirer quelques cartes. C'est une chanson un peu romantique, je ne sais pas pourquoi elle me passait par la tête. Ça s'appelle Everything I Do. Look into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul, and when you find me there, you will search no more. Don't tell me it's not worth trying for. You can't tell me it's not worth dying for. You know it's true. Everything I do it for you. Look into your heart, you will find there's nothing there to hide. Take me as I am, take my life. I would give it all, I would sacrifice. Don't tell me it's not worth fighting for. I can't help it, there's nothing I want more. You know it's true, everything I do it for you. There's no love like your love, and no other could give more love. There's nowhere unless you're there all the time, all the way. Oh, you can tell me it's not worth trying for.
I can't help it, there's nothing I want more. Yeah, I fight for you, I lie for you, walk the wire for you, I'll die for you. You know it's true, everything I do, I'll do it for you. C'est très passionné comme chanson, hein. C'est très, très passionné. Je crois que c'était Brian Adams, un chanteur canadien. Voilà, voilà. Bon, ben, notre journée qui se prépare. Des fois, on peut avoir tendance à se plaindre, de se plaindre, mais bon, en réalité, on sait pas ce qu'on sait pas ce que Dieu nous prépare. Il nous prépare une liberté qui va être tellement exceptionnelle, tellement grandiose. On a tous des chemins qui sont absolument uniques, donc doit rester cohérent par rapport à ce que l'on ressent et pour notre plus haut bien. Mais on a tous une voie paradisiaque qui peut être très très différente, qui se prépare devant nous. La carte de la journée, c'est la tempérance, hein, c'est de rester tempéré, que la lumière reste dominante en nous. La sagesse, c'est le bien-être, continuer à cultiver notre bien-être. Ce que l'on doit faire, c'est l'acceptation. Je serais les interpréter intuitivement. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'acceptation. Ce que l'on doit faire, c'est le courage, continuer à cultiver le courage. Et l'aboutissant, c'est la réussite. Hein. Donc voilà. Les amis, je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Et puis, j'espère bientôt quand même, on va finir par les avoir, ces bonnes nouvelles là, qu'on attend depuis longtemps. Namaste.